Salut à tous, c'est Rafi857. Aujourd'hui, une petite vidéo review d'un produit que je viens d'installer. Donc, sous vos yeux, vous pouvez voir actuellement une Game Gear, appelée aussi Game Gear en France, hein, bien sûr. Tout le monde a appelé cette console la Game Gear, moi aussi. Mais bon, aujourd'hui, avec Metal Gear, eh bien, je l'appelle la Game Gear sans m'en rendre compte. Mais bon, on peut aussi l'appeler Game Gear. Bref, après ce petit cours d'histoire vidéoludique, donc je vais vous présenter le mode de MacWheel. Je ne sais pas si vous connaissez ce mode. En fait, il consiste à changer l'écran de la console par donc un écran que MacWheel, hein, donc Monsieur MacWheel, je pense, a donc conçu, un écran donc pour changer celui d'origine de la Game Gear par un écran bien plus sophistiqué, hein, donc avec la technologie de nos jours. Donc c'est un écran LCD et donc je vais vous montrer donc en clair à quoi ça ressemble en fait sur la console. Voilà. Donc en clair, j'ai retiré donc ceci de la Game Gear originale. Voilà, donc ça c'est l'écran LCD de base. Donc vous connaissez l'écran, la qualité de l'écran de la Game Gear qui est franchement dégueulasse, hein, mais bon, franchement pour l'époque, moi franchement j'ai trouvé ça excellent à une époque, hein, cet écran là, j'y ai joué des heures et des heures à la Game Gear, c'est hallucinant, une console qu'on m'avait prêtée et qu'on m'a tellement prêté qu'à la fin la personne qui me l'a prêtée ne s'en est jamais rendu compte et en fait je l'ai gardé. Tout simplement. Ce n'est pas du vol, c'est juste une personne qui a oublié de prendre son de reprendre son objet. Bref. Et puis donc dans la Game Gear, il y a aussi donc ce fameux néon qui sert de rétroéclairage, voilà, et qui bouffait les piles à vitesse grand V. Hein. On avait aux environs de 2 heures d'autonomie avec 6 piles R6. Donc c'était franchement une console qui coûtait une fortune. De base, déjà, la console était très chère, mais alors en plus, en pile, c'était hallucinant. Voilà. Et donc, je vais vous montrer, sans plus attendre, à quoi ressemble donc MacWheel. Alors, je vais prendre un jeu qui va bien avec, puisque ça viendra après. On va prendre ce jeu. Alors, il a vraiment morflé, hein, ce jeu, comme vous pouvez le voir, puisqu'il n'a plus d'étiquette. Mais il s'agit de Fantastic Dizzy. Donc un jeu qui a été fait par Codemaster que j'adore, franchement, que j'adore, il est vraiment génial. Et donc je vais vous montrer le rendu donc, de MacWheel. Donc c'est parti. Voilà, donc direct ça commence. Alors vous, peut-être que les couleurs ne seront pas aussi bien rendues. Mais voilà, donc à quoi ça ressemble. Donc je vous le montre. Voilà, à l'endroit. Donc voilà, il n'y a pas photo, hein, tout simplement. C'est un truc de fou furieux, la qualité donc de cet écran. Et donc comme vous pouvez le voir, alors il n'est pas IPS, hein, c'est un écran TN. Vous voyez dans les angles de vue, on peut se rendre compte que on ne voit plus grand chose. Mais en tout cas, en mode de jeu, mais c'est un pur régal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous ferai peut-être un comparatif avec une autre console qui elle n'a pas la modification, mais c'est quand même assez dingue la différence. Alors je n'ai pas voulu vous en faire une vidéo en fait, hein, de l'installation de MacWheel parce que c'est assez compliqué et vu que c'était la première fois que je le faisais, pour moi c'était pas vraiment intéressant de vous montrer ça. Donc, alors l'avantage aussi de ce mode, c'est que en faisant une combinaison de touches, eh bien on peut activer aussi les scanlines, donc comme avec l'ancienne LCD. Donc il suffit pour ça, je suis désolé, les reflets c'est pas terrible. Donc il suffit pour ça d'appuyer sur Start 1 et 2 en même temps. Et donc ça peut changer, vous voyez la résolution de l'écran. Là vous voyez, je suis plus un petit 4 tiers. Donc je vais rappuyer. Voilà, là j'ai activé les scanlines. Donc je vais essayer d'éteindre la lumière pour que vous voyez mieux. Alors, donc là j'ai activé les scanlines. Voilà, avec cette résolution. Hop, là vous voyez ça a regrossi. Voilà, là on voit que j'ai activé les scanlines dans un autre mode de grossissement. Voilà,
Et donc là, c'est plus petit. Voilà. Et là, on est revenu au mode sans scanline et en plein écran. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Hein. Ce mode, il est vraiment excellent. Donc le mode Macwheel. Voilà. Alors en fait, moi à la base, je voulais faire un mode à ma manière. Hein, c'est-à-dire d'acheter un écran et tout, le tout à part. Mais ça revenait moins cher. Mais après, il y avait peut-être des risques que ça ne fonctionne pas correctement. Tandis qu'avec la solution donc Macwheel, eh bien, on est sûr que ça fonctionne. Alors, le petit désagrément de ce mode, c'est que ça chauffe. La console chauffe. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai tout mis comme il faut. J'ai fait tous les branchements correctement. Mais ça chauffe. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ça chauffe. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que sur ce modèle, j'ai rajouté un autre haut-parleur qui est ici. Qui est le même que celui d'origine. Puisque j'avais une autre Game Gear qui était HS. Et donc, j'ai récupéré son haut-parleur. Pour pouvoir donc le mettre dans celui-ci, et j'ai fait exactement le même rendu pour la sortie des haut-parleurs. Donc je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc voilà le mode Macwheel. Et maintenant, eh bien, je vais vous présenter un autre truc que j'ai acheté sur le même site internet. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc c'est un Everdrive. Alors l'Everdrive de la Game Gear, le petit inconvénient, c'est qu'il est vendu nu. C'est-à-dire qu'il n'a pas de cartouche, quoi. Il n'a pas de boîtier pour pouvoir l'insérer correctement dans la console, etc. Donc ça, c'est vraiment un petit inconvénient. C'est même un gros inconvénient, disons. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une vieille cartouche donc de Columns, voilà, que j'ai sacrifiée, entre guillemets, pour pouvoir y insérer ma cartouche, donc ma PCB d'Everdrive. Et donc, j'ai fait une encoche ici. J'ai coupé la cartouche pour pouvoir donc insérer par la suite donc une carte SD micro. Voilà. Donc je sais c'est pas très esthétique, hein, mais bon c'est pas grave. Hein. Franchement dans l'absolu c'est franchement pas grave. Mais je pense qu'il doit exister des boîtiers spécialement conçus pour pouvoir y mettre donc l'Everdrive. Donc on va tester ça tout de suite. Alors ce que j'ai fait moi dans ma carte SD, c'est que j'ai mis carrément le full set hein, des ROM. Voilà, donc on l'allume. Donc voilà, ça fait, quand on l'allume la console au démarrage, ça fait OS Init. Et ensuite on a toute la liste en fait de nos jeux. Moi j'ai 40 pages de jeux. Et ensuite il suffit, donc là je vais vous mettre ça comme ça. Et ensuite, il suffit donc de naviguer en fait dans les pages avec donc la croix directionnelle pour pouvoir accéder au jeu voulu. Et une fois qu'on est sur le jeu voulu, eh bien, il suffit d'appuyer sur la touche 1. Par exemple, on va mettre, je sais pas, voilà, Jurassic Park, voilà, que je connais absolument pas. Donc on appuie sur la touche 1 et ensuite, eh bien, il y a juste à faire Load and Start. Alors ça efface le jeu préalablement installé dans la mémoire interne de la cartouche. Et ensuite, ça donc copie le jeu de la carte SD vers la cartouche pour en faire une cartouche originale en fait. Voilà. Donc ça prend quelques secondes, c'est pas très long puisque les jeux Game Gear ne sont pas longs. Donc ça c'est l'avantage, vous voyez, ça a pris quelques secondes. Mais les Everdrive en général, que ce soit donc sur Super NES, sur NES, sur Mega Drive, etc. c'est toujours un petit peu long. Voilà, donc là on peut voir qu'on est sur Jurassic Park. Donc c'est assez propre, hein. Alors je sais pas du tout à quoi ça ressemble hein, ce jeu. On va passer à la cinématique, on s'en fout complètement. Donc évidemment, hein, tous ces jeux à licence, hein, c'est jamais des jeux géniaux. Hein. Enfin en général. Ah oui d'accord, non, c'est là on choisit. Et après, voilà, après il suffit de faire un Run 1 Start Good Luck. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Là il y a un vieux son digitalisé. Oh là là là, oui. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord, en fait il faut que je tire. Ah c'est pas mal. Faut que je tire en fait, c'est un rail shooter en fait. Faut pas que la bagnole se fasse... Ouh là là. Tang, j'ai perdu. Ah non, c'est déjà fini. Stage clear, d'accord.
Go to the action stage. Ah d'accord, donc là il y avait un rail shooter, une partie rail. Et puis là il y a une partie plateforme. Oh, ça peut être pas mal comme jeu. Par contre on peut pas tirer vers le haut, ni vers le bas. Voilà, donc à quoi ressemble... Voilà à quoi ressemble donc McWheel. Donc ça n'a rien à voir avec l'écran d'origine. Les couleurs sont tout simplement parfaites. La résolution est plus élevée. Là je crois qu'on est en résolution VGA, donc on est en 640-480. Puisque aussi l'avantage de ce mode, c'est que avec il est vendu un port VGA qu'on peut donc câbler sur la PCB donc de la McWheel. Oh là. Et on peut faire donc une sortie VGA qu'on peut éventuellement mettre à la place du port externe. Et donc on peut y mettre donc un port VGA pour qu'on puisse y jouer sur un écran externe. Bon, moi j'ai pas trouvé ça très intéressant à faire, puisque moi c'est pour jouer sur la console d'origine, hein, dans son petit écran, et non sur un écran externe. Malgré que c'est intéressant, hein, mais voilà, c'était pas comment mon objectif en fait à la base. Voilà, donc j'espère, vous voyez les bleus par exemple, enfin tout c'est tout simplement parfait. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis si par exemple vous êtes intéressé pour l'installation d'un McWheel dans une de vos Game Gear, et ben faites-m'en part, je verrai ce que je pourrais faire, mais en tout cas il faut aux environs, j'ai mis 3 heures je crois pour l'installation. Donc pour un premier jet, c'est-à-dire pour une première fois, quoi. Pour une première fois, ça m'a mis environ 3 heures, mais je pense que la seconde fois, ça ira beaucoup plus vite, je pense. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et que McWheel vous aura donné envie d'en acheter un. Allez, sur ce, salut à tous et à la prochaine. Ciao!